Bonjour à toutes et à tous les amis, je voulais vous souhaiter une très bonne nouvelle année. Ça y est, on est dans cette nouvelle année lunaire, l'année du dragon de bois. C'est vraiment quelque chose de très puissant. J'espère que vous ressentez le début de quelque chose de vraiment nouveau. Tous les jours, on grandit, on apprend. Hein, vraiment, la vie, elle va nous plier, elle va nous courber, elle va nous éprouver. Puis à la fin, elle nous harmonise. Hein, trouver la bonne position à l'intérieur des choses pour que tout trouve son équilibre. Donc, enfin, ce message, l'esprit m'a annoncé, c'était la fin du rêve. La fin du rêve, le rêve est fini. Maintenant, on passe dans une réalité. Ça va être quelque chose de très très différent. C'est une nouvelle renaissance. Hein. Personnellement, je suis avide de liberté, je suis avide de joie, je suis avide de bonheur, je suis avide de lucidité. Et je me passionne pour la paix d'esprit, je me passionne pour la sérénité, le silence. Tout ça, c'est des choses qui, bon, chacun trouve dans la vie. Il y a vraiment, c'est vraiment c'est un éventail d'expériences qu'on a choisi de venir vivre ici. Après ça, on doit continuer à cultiver notre vision, hein, vraiment, tant qu'elle n'est pas réalisée, mais continuer à l'enrichir. Mais à un moment donné, on doit accepter, on doit se préparer, mettre les choses dans notre troisième œil. Quand vous voulez quelque chose, vous le mettez dans votre troisième œil. Et, euh, et donc, enfin, c'est vraiment essayer de projeter la plus haute expérience tout en sachant que quand elle va se manifester, elle sera encore mieux, elle sera encore plus belle. Et que, et, euh, et tout ça, c'est confirmé par mon esprit. Par rapport à toutes ces choses qui arrivent, souvent j'essaie de projeter des situations et j'entends la voix de l'esprit qui me dit non, ça va être mieux que ça encore. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. On commence cette nouvelle année. La moitié du monde célèbre le nouvel an aujourd'hui. Hein, on a le pardon. On a encore l'orphelin, hein, qui nous regarde, quoi. C'est-à-dire, on peut encore des fois se sentir un petit peu seul, mais bon, ces choses vont arriver, toutes les choses que l'on a demandées vont arriver, et puis on doit pouvoir se reconnecter. S'il n'y a pas une réflexion appropriée dans le monde physique matériel, on doit pouvoir se recentrer pour se tourner vers le monde spirituel qui est toujours disponible. La plus haute sagesse, c'est les finances qui sont là, qui arrive. Je vous remercie d'ailleurs pour le moment, tant que c'est pas arrivé, je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Très bientôt, tout ça va être ça va être vraiment dans le passé. Hein. On va vraiment pouvoir rentrer dans cette indépendance financière et cette libération du monde aussi, et pour le monde entier. Hein. Il y a vraiment tous ces systèmes de pénurie qu'ils ont mis en place sont en train de. C'est pour ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe, il y a vraiment toute une décomposition, toute une perte de crédibilité de tous les grands médias et tout ça. Hein. Et tout le système financier est en train de se réaligner vers quelque chose de beaucoup plus intégré. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'élimination de toutes nos peurs. Éliminer la peur. La peur, c'est juste quelque chose qui vient pour prévenir du danger, mais c'est pas un instrument de création, parce qu'ils s'en servent comme un instrument de création. Ils projettent des peurs dans le futur, comme ça ils peuvent contrôler ils peuvent garder les gens enfermés. Hein. Puis ils ont réécrit l'histoire. On va reprendre l'histoire il y a toute une histoire terrestre qui nous a été cachée. Parce qu'en contrôlant le passé, ils contrôlent le présent, et en contrôlant le présent, ils contrôlent le futur. Hein. George Orwell, en 1984, l'explique très bien. Ce qu'il faut faire, c'est le moi nous l'annonce. Des fois, il faut accepter d'être seul. Il faut accepter d'être en paix, d'être serein, se contenter d'être juste bien sans avoir de désir. Et l'aboutissant, c'est la paix, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles. Une fois qu'on confronte nos peurs, c'est vraiment se tourner vers les anges, les mondes angéliques. Hein. Il n'y a pas vraiment de raison tout est déjà dessiné, prévu. Une fois qu'on a abandonné on n'a plus besoin de faire cette abnégation. Hein. On va pouvoir commencer à voyager, traverser les grandes eaux. Et une fois qu'on arrête de se battre à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes qui nous emprisonnent dans cette bataille intérieure, on va trouver l'épouse. Il va y avoir cette harmonisation, cette intimité. Enfin bon, tout ça c'est relatif, hein, on est tous dans des voies différentes. Et, euh, et donc, j'ai pensé aussi souvent, j'ai des chansons qui me passent par la tête, c'est des chansons déjà écrites, que je chante à la fin. Des gens qui n'aiment pas, bah, tant pis, ils changent de chaîne. Mais j'ai pensé à la possibilité que bientôt, dès que j'aurai des instruments de musique et un studio d'enregistrement, je vais peut-être avoir des chansons originales qui me passent dans la tête, des nouvelles chansons qui n'ont jamais été écrites par personne ou jamais chantées. Donc, c'est ce qui m'est quand même venu. Et,
Et c'est assez agréable de ne pas avoir de pensée ou de positionnement sur les choses, hein, tout en sachant qu'on va obtenir la bonne information au bon moment quand on en aura besoin. On n'a pas besoin de commencer, enfin je veux dire, bon, préparer des discours c'est bien, mais faut le pouvoir d'être spontané, si on a besoin d'adresser les Nations Unies, c'est bien d'avoir une idée de ce qu'on va leur dire, mais des fois c'est bien juste d'être spontané, hein, de savoir que bon, maintenant on est prêt à être spontané, on est prêt à avoir la bonne information au bon moment pour avoir la bonne attitude, pour pouvoir utiliser les circonstances de manière les plus propices, disons. Et pour permettre le plus possible de vivre chaque moment. Chaque moment, il y a des énergies qui descendent à chaque moment, et donc c'est pas de pas laisser le mental pouvoir utiliser ces énergies sans avoir besoin de trop les analyser ou les disséquer mentalement. Et donc, ouais, donc ce que l'on cherche, c'est vraiment continuer à cultiver une présence d'amour, pouvoir avoir la sagesse de pouvoir utiliser, de savoir quoi faire dans les situations et contrôler toutes les choses qui sont sous notre responsabilité. On ne peut pas laisser quelque chose sous notre responsabilité, on doit le contrôler à travers notre mental. Et laisser tout le reste entre les mains de Dieu, de toute manière. C'est pas comme si ce qui est en dehors de notre pouvoir ne nous regarde pas. Donc, quand on met quelque chose dans notre troisième œil, ou qu'on en reçoit une vision, on doit aller jusqu'au bout de la manœuvre. Et après, on lâche prise et on remet tout dans les mains de l'univers. Des fois, il ne faut pas lâcher prise trop tôt, parce qu'il faut vraiment savoir que la fréquence est ancrée avant de... Je vais retirer quelques cartes. Je voulais juste venir vous saluer. L'observateur de la journée, c'est un gros Tador qui arrive. Et c'est aussi les masques, hein, c'est tout ce qui brille. Il y a tout ce qui brille, mais bon, le plus beau cadeau qu'on a, c'est notre cœur et notre amour. Peu importe, après ça, on a beaucoup de choses d'autres. Il y aura beaucoup de choses matérielles qu'on va pouvoir offrir et partager. C'est aussi voir l'apparence des choses, hein. Tout ce qui brille peut aveugler les hommes, alors qu'en réalité, il y a tous ces masques qui vont tomber. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable, la balance, l'équilibre, hein. Justement, c'est de rester transparent, rester honnête, aussi juste, le plus juste possible, le plus neutre possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est les cœurs fidèles, c'est-à-dire rester fidèle par rapport à soi-même et ceux que l'on aime. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur. Faut préparer des plans, faut être prêt à l'action. Il faut avoir déjà pas un agenda, mais vraiment un agenda, oui, quelque chose qui va nous permettre d'être assez précis sur ce que l'on veut et ce qu'il faut faire une fois que les portes s'ouvrent. Et l'aboutissant, c'est aller loin. On va aller très loin, hein. C'est un petit peu, on est parti très loin dans l'obscurité. Là, on va aller très loin dans la lumière. On a tout un nouveau programme qui arrive. C'est vraiment la fin du rêve et le début d'une nouvelle réalité qui commence. Mais c'est pas un sprint, hein. Donc, vaut mieux trouver son rythme. Et qui est même le rythme qui est bon pour nous. Je parle de chansons qui me passaient par la tête, mais bon, j'ai pas eu le temps d'aller chercher les paroles. Donc, je chante cette chanson qui est un peu romantique. Ça s'appelle Heaven. It goes like this. Oh, thinking about all our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you mean to me, but there's a lot that I could say. But just hold me now, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Yeah, love is all that I need, and I found it here in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long, for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing here by you, baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms,
I find it hard to believe we're in heaven, and love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't hard to see we're in heaven, heaven. You're all that I want, you're all that I need. We're in heaven. Heaven, quand on trouve quelqu'un que l'on aime vraiment et on se retrouve, c'est vraiment l'impression d'être au paradis. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, mais chaque moment peut la vie, c'est vraiment un grand tout. Il faut vraiment que s'il y a que ça, il y a beaucoup d'autres lacunes. On a vraiment besoin de combler toutes les lacunes pour pouvoir adresser toutes les choses de notre vie qui ramènent toutes les choses en harmonie, et toutes les choses peuvent couler avec grâce et facilité. Ça, il y a tout un programme qui doit se dérouler. Enfin, écoutez votre intuition vous prépare déjà pour toutes ces choses, bien sûr. Et donc, l'observateur de la journée, c'est l'écoute. Continuez à être à l'écoute de ce que la vie veut vous enseigner. C'est très personnel, on est tous guidés individuellement. La plus haute sagesse, c'est la solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est la justice. Encore une fois, on revient à l'équilibre, d'être équitable. Ce qu'il faut faire, c'est l'indulgence, il ne faut pas être trop sévère. Et l'aboutissant, ça va être la consolation. Donc on revient là-dessus. On va pouvoir complètement compléter cette guérison par rapport à tout le passé. On va pouvoir organiser toutes nos mémoires, compléter toutes les choses qu'il y a besoin de compléter, réorganiser ce qui a besoin d'être organisé. Mais les choses se font dans chaque moment. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Namasté.